Ok, après constat positif que moi suis présenté, que l'immédiat relevé dans le cadre de recherche-action sur accès à la justice dans la commune, dans le département nord-est, PIA, eh bien, il y a l'autre constat que données te permettent que l'immédiat découvre. Il y a un premier constat que nous avons découvert à partir de données savoir, c'est que nous, l'immédiat arrivé que dans pile tribunal, dans pile tribunal de Péro, il y a situé dans une zone qui est très éloignée de justiciable. Donc, qui vient rendre que, eh bien, accès à la justice là, pour ensemble de populations, il n'est pas équitable, il n'est pas disponible vraiment pour toute population. Et l'autre constat, c'est que nous avons que les magistrats ont en pile difficulté parce que en termes de sérénité pour faire le travail là, il n'y a pas de gagner ça vraiment parce que non seulement sécurité physique en pile menacée, mais il y a autour qui ont subi des pressions de la part soit de l'autre instance qui peut, par exemple, de députés, sénateurs. Donc finalement, des influences politiques. Donc finalement, il n'y a pas de sérénité nécessaire pour que ils soient capables de faire le travail. Et ça, nous avons répété dans 11 tribunaux de paix sur 19 qui sont dans le département. Et l'autre bagage nous avons c'est que nous avons que question trafic d'influence, question corruption. Donc ça et rend nous capables de dire système judiciaire là mettez en question crédibilité système judiciaire là au niveau de département et du coup augmenter méfiance population dans la qualité service que le tribunal a offert. Donc ça c'était un constat qui est fait et à partir de données soit qui est fait sortir dans l'enquête là ou du moins dans l'échange que l'assistant légal là a fait à travers des échanges informels avec le justiciable. Et puis l'autre question de théorie c'est que la justice là contingent et pas décoller avec réalité que quotidienne justiciable. Donc ça c'est surtout avec texte par exemple texte de loi donc qui est très ancien et par exemple il y a des infractions donc il a demandé comme amende pour payer 16 gouttes alors que même côté il y a par rapport à un décret qui est publié en juin 2005 sur question 4 d'identification nationale. Donc, qui était fait que obligation pour chaque monde pour des cartes d'identification nationale et sous pas d'apporter ou pas apporter pas payer 500 gouttes. OK? Donc ça veut dire qu'il vraiment gagné des bagages qui ne sont pas trop collés avec la réalité. Et ça te souvent un problème. C'est vrai que tarif judiciaire est plaqué et en pile tribunal de paix est plaqué, mais il ne va pas respecter le vrai. Par exemple, même pour faire un constat, il marque le temps pour faire un constat, et pourtant dans la réalité, donc c'est tout à fait différent. Et l'autre constat que nous avons étudié à te permettre de relever, c'est que tu es juge de paix, tu es en pile travail dans mes mains. Vous êtes très encombré avec un pile même de débordé parce que tu as raté l'eau. D'une part, il y a pour faire conciliation, il y a affaires civiles, affaires commerciales, contraventions, des constats, conseil de famille, police judiciaire. Donc, il y a toute responsabilité ça va. Il y a sous charge au niveau tribunal de paix.
Et puis, l'autre bagage nous tout, c'est que c'est une question absentéisme. L'absentéisme de la plupart des juges. Donc, en tout côté, on condamne ces 2 juges qui sont là, ou les 3 juges qui sont dans le tribunal là, mais on remarque soit départ là, il y a là, et parfois, ça veut faire que le tribunal va fonctionner chaque jour. Donc, c'était des situations qui étaient, des constats qui paraissent très évidents et qui étaient vraiment un problème dans la question d'accès à la justice de la population. Donc, nous, tout, c'est. Bon, il y a plusieurs autres bagages, mais nous, par exemple, service d'inspection judiciaire là. Donc, il pas vraiment opérationnel au niveau du département. Donc, son ensemble de constats, donc, l'autre toujours, son ensemble de constats, donc, qui finalement permettent, je médias de réaliser que question de justice là, au niveau des communes, donc, au niveau des départements, donc, l'accès à la justice là, est problématique. Et à partir de tout constat, ça y va. L'immédiat fait un ensemble de recommandations. Il y a une recommandation que l'immédiat fait, il demandé à ce que les formations et renforcement de capacités juridiques des leaders d'organisations communautaires de base, donc qui étaient capables de servir de relais à juge de paix au niveau des communautés. Donc, s'il y a des leaders communautaires qui ont une petite formation sur question de justice de base. Donc, il y a des petits conflits, il y a des petits bagages, il va être obligé à aller dans le tribunal, à la juge de paix. Donc, les leaders, ça doit être capable de résoudre le problème. Et puis, tout, nous avons que le Conseil supérieur judiciaire, il était supposé gagner moyens. Alors, l'État a supposé mettre des moyens disponible pour le conseil judiciaire là, de manière à ce que question supervision judiciaire là, inspection judiciaire là, inspection, bien service d'inspection judiciaire là, donc on était capable plus ou moins effectif et ça t'a permis de penser que ça t'a permis de question système judiciaire au niveau du département, il t'a et puis bon service parce que donc on est pas font travail mais on gagne un cap supervisé. Donc, à fond rapport, donc ça est capable de plus résultat, surtout l'Haïti, le travail de l'État. Et nous avons tout que l'était important pour que tu aies gagné au niveau du tribunal. Ils ont préposé, car c'est comme si son secrétaire qui est là pour recevoir quotidiennement des informations. Ok? Même si le juge là va être là, mais au moins il est là pour recevoir l'ensemble des informations pour le juge là, donc pour être capable d'avancer. Et puis tout, c'est pour être capable d'alléger le travail juge. Donc il y a des bagailles, nous pensons que vous êtes capable de confier à une autre entité. Ok? Et puis, tarif judiciaire et tout, donc il faut que tu révisé, mettez-vous à jour. Ok? Et non, capable de dire, adapté avec le contexte que la répondu. Donc, révision, c'est des bagages qui datent très très anciens. Et puis, bon, globalement, c'était une recherche d'action qui était vraiment intéressante. Donc, qui te permet de jouer médias, faire plusieurs campagnes plaidoyer et au niveau des acteurs locaux, au niveau des acteurs qui sont directement impliqués. Et nous partager rapport ça avec un pile autorité. Donc c'est vrai que ça m'a demandé. Donc c'était une action de l'organisation de la société civile là. Donc malheureusement, si tu as des moyens, tu as supposé continuer avec les gens de bagages et peut-être même au niveau du département, à faire une autre recherche encore pour regarder qui amélioration qui gagne. Après que l'étude ça a été faite, après que l'ensemble des plaidoyers a été fait à partir de constats qui étaient faits. Donc, globalement, c'est ça la deuxième expérience de contrôle citoyen, et c'est ça qui était là-dedans.
Donc, moi, j'étais content de partager avec nous deux expériences. Et moi, souhaitais que les nous finissons d'entendre l'expérience, nous-mêmes, qui sommes des citoyens, probablement, nous sommes membres de quelques organisations, de la société civile, là, tout. Par contre, dans un domaine ou dans l'autre, nous sommes capables de garder tout. Qui ça nous capable de faire pour que nous-mêmes, nous faire contrôle citoyen, non, ou même ça qui arrive, ce n'est pas dans la justice que nous avons évolué, mais même c'est dans l'autre domaine, donc nous sommes capables de faire contrôle dans l'autre domaine pour regarder comment ça y est, et ça permet que vous faites des recommandations à l'autorité, et ça permet à l'autorité autour, qu'on ait que il y a l'autre qui a gardé le travail qu'il a fait, et bien ça capable d'aider pour amener, parce que vous connaissez que, eh bien, si vous faites des travail qui pas répondre à besoin de la population, il y a l'autre qui a dénoncé, il y a l'autre qui a gardé la raison. Merci beaucoup, à la prochaine.